Alors bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne. À titre général pour les poissons ascendants et lune en poisson, vous le savez maintenant. Alors plusieurs différents tirages, différents oracles j'ai utilisé. La lune, les énergies globales peut-être pour avoir des informations pour vous aider, voir plus clair. Un petit oracle d'Aliaské pour vous raconter une petite histoire. Des petits mots aussi qui vont vous connecter ou pas avec quelqu'un de spécial ou vous-même. Vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Et puis je ferai un tirage à la fin qui peut être complètement différent de ce que j'ai dit parce que ça peut sembler être vraiment dans l'état d'esprit de la personne que vous allez avoir rencontrée, vous avez en tête dans votre cœur, ou peu importe la situation, c'est ce qu'elle va faire, ce qu'elle va penser et ce qui va en résulter. Donc là, il y a beaucoup de mauve, hein, il y a beaucoup de mauve, il y a beaucoup de spiritualité. Alors attention, oui, parce que ma lumière, là, ma bougie est en pleine expansion, donc je pense qu'il y a vraiment, merci les anges, merci les guides, il y a des présences. Parce que quand vous voyez une lumière qu'il n'y a pas, vous voyez, on voit que juste la flamme normale, il n'y a rien qui se passe. En fait, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... Je pense, hein. Pour moi, c'est un manque de connexion. Si vous avez des bougies, bon, voilà, il n'y a pas. Maintenant, si vous les voyez hyper gonflées comme ça, ou avec des traits lumineux, c'est qu'il y a vraiment une connexion, une présence angélique, ou un guide, ou des trucs comme ça, en fait. Et qui montre que plein de belles choses entourent cette relation, cette situation. Merci les anges. Allez, on commence pour les poissons, vous qui êtes connectés, en plus qui êtes probablement des gens un petit peu, voilà, médiums aussi, voyants, en tout cas, qui ont des possibilités de se connecter avec leur intuition. L'énergie principale de ce mois, ça va être la pleine lune en balance. Donc la balance qui est signe de partenariat. C'est le 7e signe. Voilà, c'est le 7e. De la liste. Et puis en fait le 7 c'est le signe du partenaire. Donc il y est question d'une relation amoureuse, professionnelle, d'un partenariat quelconque qui peut se terminer parce qu'on va rechercher l'équilibre et qu'on ne l'aura plus. Si ça doit se faire, si par exemple vous allez terminer une relation, que vous l'avez souhaité ou pas, en tout cas il faut laisser partir la personne, ne pas lutter. On vous demande de retrouver l'équilibre. De toute façon la principale chose c'est que vous y gagnez à la fin, c'est à dire qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en train d'arriver, hein, il est en train d'être là bientôt. Question d'une relation qui peut passer à un niveau supérieur, c'est à dire que vous allez passer d'une amitié à un amour, ou vous allez passer du début d'un amour à quelque chose de plus profond, de plus engagé. De toute façon, c'est gagnant-gagnant. Si jamais vous êtes aussi dans une relation compliquée avec quelqu'un, au niveau du travail, recherchez, évitez la vanité, évitez l'ego, essayez de trouver la solution en donnant et en recevant. C'est-à-dire que réclamez votre dû si vous donnez trop et donnez moins. Oui, donnez moins à la personne qui, par exemple, va vous prendre, ou essayez effectivement de rechercher un équilibre dans cette relation qui est donner et recevoir. On parle d'équilibre entre deux personnes. Voilà, il faut que les plateaux de la balance soient équilibrés. Donc, dans cette relation, il doit y avoir donnant. Quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Voilà, j'ai l'impression que ça peut aller dans les deux sens. S'il y avait vraiment un souci dans une relation, cherchez un petit peu à prendre une décision ou à dire ce que vous pensez pour retrouver l'harmonie. Sinon, vous avez peut-être certains ont besoin de focaliser plus sur eux-mêmes, plus sur leurs besoins intérieurs, plus sur leur harmonie, plus peut-être sur quelque chose qui va répondre. Focaliser sur vous-même, focaliser sur votre bien-être, sur vos énergies, sur ce que vous ressentez pour retrouver cet équilibre intérieur. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais et principalement, il est question de trouver l'amour dans une relation aussi. Retrouver l'amour ou se débarrasser de quelqu'un, entre guillemets, avec qui ça ne va pas. Parce que c'est toujours signe d'équilibre et automatiquement, vous serez récompensé. Que ce soit par une rupture, parce que on va vous, en général, débarrasser de quelqu'un qui ne vous convient pas. Donc du coup, chouette, vous retrouvez votre pur équilibre. Maintenant, si c'est une relation qui doit avancer et aller dans un niveau supérieur, ben, c'est encore mieux. Voilà. Donc,
Le premier conseil, c'est un bon fou rire. Vous avez besoin pendant ce mois. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire rire, justement, votre partenaire, des amis. Vous avez besoin de un petit peu relativiser les choses difficiles en riant. D'ailleurs, le rire fait augmenter les vibrations. Vous allez retrouver votre jeunesse, vous retrouvez votre côté enfantin. Vous avez besoin de rire pour certains poissons, de ne pas prendre les choses au sérieux, peut-être de ne pas vous prendre la tête sur des petits détails. Essayez de profiter de la vie un maximum et vous entourer de personnes joyeuses. Encore cette notion un petit peu de... Il y a du violet, il y a de l'amour, il y a de la spiritualité. Voilà, prenez les choses comme elles viennent. Un bon fou rire avec quelqu'un peut-être. Vous le saurez au petit matin. Donc vous allez apprendre, vous allez savoir un jour, il va y avoir une idée, il va y avoir une solution à votre problème. Parce qu'on vous dit, quand vous vous réveillerez, vous aurez la meilleure solution, la meilleure idée qui puisse arriver pour la suite des événements. Donc vous avez besoin de vous relaxer, de rire, vous avez besoin de profiter de la vie, de vous entourer de personnes joyeuses afin de faire circuler les énergies, ne pas être voilà, dans l'ego, aigri ou je ne sais quoi. Et puis si vous posez la question à vos anges, besoin de vos relaxations, ne pas vous prendre la tête, vous pouvez poser une question pour savoir ce qui va se passer ou ce que vous devez faire par rapport à une situation particulière. Et ce qui est donné, c'est que vous vous réveillerez un matin avec une solution, avec une idée merveilleuse, avec, je ne sais pas moi, la réponse à votre question que vous attendiez depuis longtemps. Et probablement c'est peut-être lié à quelqu'un encore, parce qu'on me parle encore d'amour, qui est le signe de la balance, Vénus. Donc l'amour, la réponse à la question, c'est l'amour quand même. Ça passe par l'amour, ça passe par la pureté de votre cœur. Vous devez être dans l'amour pour avoir des belles vibrations. Vous devez être quelqu'un de compréhensif, d'ouvert, de généreux, de gentil. Ça passe par l'amour. Hein, voilà. Vos inquiétudes doivent être transformées en amour. Les soucis doivent être transformés en amour. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, c'est grâce à l'amour que vous aurez une solution. D'ailleurs, j'ai eu, qui c'est que j'ai eu? C'est les Capricornes? Je pense, hein, c'est les Capricornes. D'ailleurs, je crois qu'il y a le signe du Capricorne. Donc, il y a une connexion entre le Poisson et le Capricorne notamment dans cette histoire. Et voilà. Donc, grâce à l'amour, grâce à votre ouverture d'esprit, de cœur, grâce à votre compréhension par rapport à une situation compliquée, à ne pas mettre de l'ego, à ne pas être vaniteux, à ne pas être trop fier, à équilibrer finalement une relation qui serait déséquilibrée ou à essayer de tempérer quelque chose qui serait dans le conflit, eh ben en fait, vous aurez gain de cause parce que l'amour apportera une solution. Peut-être l'amour vous apportera une belle idée. Peut-être que ça passera par la rencontre de quelqu'un qui vient sur votre chemin et qui vous fait rire et qui vous fait voir les choses autrement et qui est tellement connecté à vous qui va justement éveiller un petit peu votre sens de l'intuition. Parce que souvent, quand on est des âmes sœurs, quand on est réunis, enfin, il y a des choses qui se développent encore plus parce qu'on est vraiment dans notre famille d'âmes et on se sent vraiment à l'aise. On se sent comme chez soi. Et ça nous guérit l'un l'autre. C'est-à-dire quand on est en présence de la personne de notre cœur, avec qui on doit faire un bout de chemin, avec qui on va évoluer, ben cette personne va développer en nous plus de capacité parce qu'on va se sentir tellement bien qu'on va développer des énergies hyper positives qui vont attirer les événements positifs, etc., etc. Voilà, allez, beaucoup d'amour pour vous. Alors, on passe sur le tirage de la liasquée. Et là, du coup, j'ai entendu, enfin voilà, j'ai une petite chanson qui arrive. On me dit, j'avais dû déjà la dire, c'est bizarre, cette chanson arrive, c'est With or Without You. Donc ça veut bien dire avec ou sans toi, je ne peux pas vivre. Donc c'est-à-dire qu'il y a un lien particulier entre deux personnes. On ne peut pas vivre sans elle et on ne peut pas vivre non plus avec elle. Donc il y a un moment où il va peut-être falloir changer l'engagement. Il va peut-être falloir passer à un niveau supérieur justement. Alors, il y a une amitié, voilà, une amitié, un lien conditionnel. Ouh, là, ça se complique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'avais la chance. Ah oui, voilà. Sur la base du tirage, j'ai oublié de vous dire, j'ai la chance après, donc cette carte est retombée. C'est quand même une situation de fin, d'ego d'ailleurs, d'ego, de quelqu'un qui se démène aussi, qui donne, ou qui essaye de faire quelque chose, qui essaye de faire du forcing, ou qui a accusé la fin d'une relation, la fin de situation, voilà, changement négatif, et qui va avoir la chance du destin qui va tourner. Donc quand même, référence à deux fois. Donc sur une amitié, on se démène pour débuter quelque chose, pour faire un nouveau projet ou une nouvelle relation, ou par rapport à un enfant.
Il y a le retour du passé, donc on revient, on va revenir peut-être à l'amour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que l'amitié va devenir amoureux? Hein, un peu plus, comme j'ai dit, avec l'histoire de la balance, là. Et il y a une surprise qui arrive, donc une invitation possible. Ok, c'est sympa. Ça veut dire qu'une amitié va mettre en lumière, probablement un retour du passé avec un renouveau. Un renouveau, donc bénéfique, un passage à un niveau supérieur, ce qui n'arrivait pas aujourd'hui, qui avait du mal à se faire. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, vous avez une personne généreuse qui va arriver, qui va vous donner une solution, qui va vous donner de l'amour, de la douceur. Donc il y a vraiment quelque chose qui change, justement, qui progresse. Après des difficultés, on va aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a eu du mal à progresser dans la relation ou à débuter quelque chose de nouveau, qui a eu une certaine tristesse par rapport au début d'une relation. Il y a une certaine tristesse à faire avancer, à faire progresser. Il y a le petit ange qui nous fait un clin d'œil. Difficile de s'envoler, de progresser dans cette relation parce qu'il y en a peut-être un qui a beaucoup donné, j'ai l'impression. Il y en a un des deux qui a beaucoup donné et c'est pour ça qu'on vous dit, essayez d'équilibrer, essayez de changer la donne, de ne pas être vaniteux, de ne pas dire « Oh, moi j'ai donné, c'est génial ». Non, vous essayez de rééquilibrer. Si vous voyez que vous donnez trop, essayez de donner moins. Réfrénez un petit peu vos envies de générosité, vos envies de partage. Hein. Moi, je sais que j'ai un peu ce problème. Je suis à fond dans la caisse. À fond la caisse et après je le regrette en fait parce que je me dis j'aurais peut-être pas dû aller si vite. Et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir. Donc, mais on s'assert de leçons, donc réprimez un petit peu votre façon d'aider, d'aimer, etc. En tout cas, on va prendre conscience d'une certaine chose, d'un lien inconditionnel dans une relation avec qui ça a été difficile peut-être de commencer ou d'évoluer, de programmer des projets. Il y a un retour donc d'un renouveau, c'est-à-dire qu'on va peut-être revenir en arrière et comprendre pourquoi on a fait des bêtises. Est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui revient sur le passé pour recommencer quelque chose de manière à zéro, parce que là on avait commencé quelque chose mais ça n'allait pas, c'était mal commencé, c'était sur des mauvaises bases, c'était trop difficile à avoir, hein, c'est-à-dire qu'on avait du mal à avoir le cœur de l'autre ou avoir l'attention de l'autre peut-être, on donnait trop pour avoir de l'amour et on s'est aveuglé. Voilà, il y a quelqu'un ici qui est vraiment amoureux l'un de l'autre, mais il y a une personne qui n'a pas vu, qui ne s'est pas rendu compte, qui n'a pas voulu se rendre compte peut-être qu'elle était dans l'erreur ou peut-être que l'autre personne n'était pas encore prête, que ça a été trop vite. Peut-être ça a été trop vite. Mais il y a un renouveau en place en revenant sur les bases d'une relation, en faisant un petit peu un marche arrière. Il y a un renouveau qui arrive avec peut-être une ouverture. Quelqu'un qui va surprendre l'autre, il y a une surprise qui arrive dans le mois, donc il y a une belle surprise amoureuse. Pour ça qu'il y a un passage à niveau supérieur, je pense. Qu'une amitié va être vraiment, peut-être que c'était compliqué à s'engager et que tout d'un coup on va repartir sur des chapeaux de roue avec une nouvelle base qui va être un petit peu plus importante au niveau de l'amour. Voilà, il y a une relation amoureuse. Maintenant, je ne peux pas inventer que c'est en relation avec le professionnel. Ça peut être un partenariat dans lequel on s'est aveuglé, on n'a pas vu que l'autre, par exemple, n'était pas prête, ou on n'a pas vu son comportement dans l'erreur, qu'on était trop en train de donner, que l'autre n'a pas voulu regarder aussi qu'il avait de l'amour pour vous. Aussi, il y en a un des deux peut-être qui se voit la face par rapport à l'amour qu'il éprouve. C'est-à-dire qu'il refuse de voir ses sentiments. Il a peur de ses sentiments, il a peur de souffrir parce qu'il a déjà pleuré. Parce qu'on a eu déjà des difficultés. Il y a probablement des peurs là-dedans. Et ça se finit bien. Il y a une surprise. Il y a probablement une invitation. Et une invitation à sortir de labyrinthe, à sortir d'une situation complexe. On va dire peut-être que quelqu'un cherchera à sortir d'un terrain qui a été douloureux, qui a été compliqué entre vous, à faire évoluer. Voilà. Une belle surprise arrive dans un mois, ou une surprise arrive la nuit, le soir, ou une intuition arrive aussi. Hein, voilà, vous aurez dans le petit matin, peut-être que vous aurez une intuition forte la nuit, en demandant ce qu'il faut faire, vous aurez une belle idée, vous saurez ce qu'il faut faire, peut-être aussi une invitation sera nécessaire pour sortir de ce labyrinthe dans une relation. Et c'est peut-être d'ailleurs ça hein, dont on me parle. Allez, j'accélère. Donc, au niveau des petits mots, il y a le X, donc il y a quelqu'un qui est peut-être un ex, ou quelqu'un qui s'appelle Xavier, ou il y a un X dans un mot, je ne sais pas, hein, important. On parle encore de cœur. Hein.
Alors, on a au centre, quelqu'un qui habite au centre-ville ou au centre de la France, au centre du monde. On a une nouvelle qui est donnée. Donc, vous donnez une nouvelle à quelqu'un. Hein. Il y a une relation toxique par contre. Hein. Peut-être quelque chose qui s'est terminé. On me parle d'un homme brun ici dans l'histoire. Plutôt brun. On a quelqu'un qui peut travailler dans une entreprise privée. Donc, voilà. On a une personne ici qui est en couple. Qui doit attendre. Qui doit attendre quelque chose. Hein. On attend une nouvelle, on attend un couple, on attend quoi? On a une relation toxique. On a le signe des cancers, du Gémeaux. Donc vous êtes peut-être connexion ascendant cancer, peut-être que vous êtes ou alors vous êtes avec quelqu'un qui a un Gémeaux, un cancer ou ascendant cancer. Il y a le Scorpion aussi. C'est tout au niveau. Là, je crois que j'en ai un autre. J'ai du Bélier, du Capricorne et du Taureau. Ça fait beaucoup de monde. Donc vous êtes peut-être en connexion avec un Cancer, un Gémeaux, un Scorpion. Vous avez des ascendants ou lune là-dedans. Pareil, vous êtes en connexion aussi peut-être avec un Bélier, ascendant Bélier, un Capricorne encore comme je pense aussi. Capricorne avait une similitude avec le Poisson. Le Taureau aussi, signe de terre, donc ça va très bien avec le Poisson. Surtout si c'est son ascendant. J'ai 3 petites tulipes. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris 3 petites fleurs. La tulipe, c'est synonyme de royauté, c'est synonyme d'amour, la tulipe. Alors, ça dépend de la couleur. Et comme j'ai une petite couleur d'une fleur rouge, je pense que la tulipe est rouge. Donc, la tulipe est rouge, ça veut dire la passion. Hein, ça veut dire vraiment, si on offre des tulipes rouges, c'est que c'est quelqu'un qu'on aime. C'est qu'on aime à fond la caisse. Hein. On est dans vraiment la passion, la fusion de la personne. Si c'est une tulipe, par exemple, rose, ce serait plutôt de l'amitié, de la famille. Si c'était une tulipe violette, ce serait plutôt une histoire de respect, hein, je pense. Donc j'ai l'univers, j'ai les anges qui sont là, vous voyez, j'ai l'univers, les anges qui participent à votre relation, à votre situation, qui vous protègent, il y a peut-être des signes de l'univers. J'ai encore le dauphin, décidément. J'ai le cœur, hein, voilà, j'ai une notion de cœur, petit cœur. Donc quelqu'un tient à vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être avoir une indication d'une passion ici avec 3 fleurs. Donc on va peut-être vous offrir des fleurs rouges. Pareil, les rires, le rire, bah tiens, l'offer, rire, la joie, la paix, profiter de la vie, regarder ce qui se passe. On a le fait de retrouver un souffle dans sa vie, retrouver un renouveau. Et on a aussi le fait de construire. Donc, peut-être une relation va passer à un niveau supérieur. Vous allez construire quelque chose, apprendre quelque chose, détruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Faire des travaux aussi, peut-être des travaux, améliorer quelque chose, une situation en travaillant dessus ou en faisant des travaux, hein, peu importe. On a l'avion, le bateau, donc il peut être question de déplacement par avion, par bateau ou l'étranger. On a une personne qui est plus de 60 ans, si jamais vous en connaissez une, ou autour de vous. Célibataire, donc on a une relation de couple, on a une relation de célibataire, donc là il peut y avoir quelqu'un qui est en couple avec une relation toxique, attention, en célibataire, avec un célibataire, oui. Une personne ici qui sera entourée d'amis, avec des amis peut-être que vous allez rencontrer. On me dit l'hiver, donc il y a une histoire d'hiver qui va être importante pour ceux qui sont poissons. Il y a peut-être une promotion qui arrive aussi et on vous dira de foncer. Hein, foncez dans une relation, foncez promotion, peut-être un homme ou enfin il y a un homme brun mais il peut être en connexion avec une femme qui est cancer, gémeaux, scorpion, enfin voilà. Taureau et qu'est-ce que j'ai dit, bélier, quelqu'un de courageux, et ouais, quelqu'un de, qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un de courageux, quelqu'un de quoi, d'affectueux aussi, cancer, affection. Oh, mamma mia. Bon, allez, je regarde ma vidéo. Donc il est question quand même de cœur quand même, hein, de relation, waouh, il y a 3 fleurs, peut-être 3 cœurs. Allez, donc là, on va regarder ce qui se passe pour certains d'entre vous qui chercheraient l'état d'esprit de la personne en face de vous, les intentions et le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, poisson, ascendant poisson, quel est l'état d'esprit du partenaire ou de la personne qu'on va rencontrer? Donc, l'état d'esprit. Oh, j'ai tout mélangé. Alors, 1. État d'esprit, d'accord. Les intentions de la personne en face du poisson. Ses intentions, quelles sont ses intentions pour les poissons, les intentions envers les poissons.
de la partenaire en face. Quelles sont ses intentions et le résultat. Quel est le résultat? Je me demande si je ne les ai pas mises à l'envers là. Hein? Oui, je les ai mises à l'envers. Bon, c'est pas grave. Le résultat, qu'est-ce que ça va donner? Il va y avoir une relation. Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre avec les poissons? Le chemin. Le chemin. Donc, oula. Alors, hop. Maison, interdiction, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Ah, l'invitation sort. Il y a les invitations aussi dans les petites cartes. Oui, papillon. Ouh, ouh là là, ça se complique alors. Comment je vais interpréter ça? Il y a quelqu'un qui est dans la... Alors, son état d'esprit dans la trahison par rapport à des profits. Donc, c'est peut-être une personne qui a perdu des choses au niveau du travail, au niveau d'une stabilité, à cause d'une trahison, à cause des mensonges, à cause d'entourloupe. Mais son état d'esprit est un peu chaotique parce qu'il y a une perte par rapport à quelqu'un, peut-être dans le passé, qui lui a fait perdre de l'argent. On a laissé un petit peu de l'argent, cette personne en face de vous, à cause d'une personne qui aurait effectivement été dans la tromperie, le mensonge, ok. Et il y a une gestation par rapport à... Alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Encore cette notion de bébé que j'avais là. Un bébé par une attirance mutuelle. Donc son état d'esprit, il est sur un renouveau. Malgré tout, il a quand même dans sa tête, ou elle a quand même dans sa tête, une certaine peur peut-être de repartir dans une trahison à cause de l'argent ou d'un manque de stabilité ou un manque de sincérité. Ses intentions, on me dit qu'à la maison, il ne veut peut-être pas pour l'instant s'investir dans une maison, dans un couple. Hein. Il ne peut pas pour l'instant, il me dit la maison non. Mais il va peut-être vous déclarer des choses pour faire des projets ensemble. Peut-être des projets sur lesquels pour l'instant il ne peut pas parce qu'il n'a pas encore de l'argent, il n'a pas encore assez de stabilité, il n'a pas tout ce qu'il faut, il a été peut-être aussi abusé sur le plan matériel, il a peut-être perdu des choses, même sans parler de trahison sentimentale, c'est peut-être quelqu'un qui lui a pris il a été dans les dettes, etc. Il a quelque chose pour vous en gestation, un amour, ou quelqu'un qui va effectivement faire un bébé plus tard, on ne sait jamais. En tout cas, la maison pour l'instant, c'est l'interdiction, donc vous ne pouvez pas habiter ensemble. Il n'a pas l'intention ou elle n'a pas l'intention de vivre avec vous, mais peut-être que plus tard, il y aura une déclaration sur un projet, c'est-à-dire de faire des... je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? On peut faire des voyages, on peut programmer des jeux, des divertissements ensemble, une fois qu'il aura peut-être guéri quelque chose. Hein. Peut-être que matériellement, il ne peut pas s'investir pour l'instant, c'est pas beau, c'est pas prêt. Mais qu'ensuite, il va y avoir un déclenchement. C'est-à-dire ses intentions vont être un petit peu plus pures. Par contre, on vous dit aujourd'hui, effectivement, j'ai une interdiction de vivre en couple, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va profiter de la vie, qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre. Voilà, le papillon, oui. Et on a une invitation d'un homme, on a une invitation par rapport à un consultant. Quelqu'un, homme ou femme, peu importe, on invite l'autre. Donc, il va y avoir un pas vers vous. Il y a peut-être le début d'une relation avec très attirés mutuellement. Vous êtes vraiment comme deux aimants, mais qu'il y a un petit blocage au niveau du matériel. Hein, ici, il y a un blocage. Et que cette personne veut juste profiter pour l'instant de l'instant présent et de vous inviter peut-être à faire peut-être un petit peu plus. Mais ses intentions, c'est peut-être aussi un jour, même si aujourd'hui c'est pas possible, un jour de vous inviter peut-être à faire des projets sur du long terme. Parce que les projets peuvent être aussi l'invitation à se mettre en couple. Hein? Ce sera pour l'instant négatif et que oui, on va partager des choses, on va peut-être vous inviter, vous en sortir. Peut-être justement parce qu'il c'est compliqué, hein, vous avez dit, ici il y a une invitation parce qu'il faut se sortir d'une difficulté, d'un problème, d'un obstacle hein, qui se passe et probablement dû peut-être à une ancienne situation, quelque chose qui est difficile. Il ne veut peut-être pas vous le dire, il ne veut peut-être pas être... voilà, en tout cas, ce sera une personne comme ça. Hein. Si vous ne la connaissez pas, ça peut être très bien quelqu'un qui va débuter sur une relation plutôt légère, à profiter l'un de l'autre, à sortir. Voilà. Et plus tard, peut-être des projets plus importants. C'est pour ça qu'on m'a sorti la balance qui va dire qu'il y a un niveau d'engagement qui va passer à un niveau supérieur. Voilà.
Allez, donc, With or Without You, la chanson, c'est pas très original, mais c'est ce qui m'est venu. Bon courage à tous, bonne chance.